bonsoir, ou bonjour peut-être. Alors, je suis au Parc La Fontaine, comme pour les précédentes vidéos. Ce soir, il n'y a personne de mon petit groupe qui est là. Par contre, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir confortablement au parc et je viens de lui expliquer que je ferai une vidéo d'environ une trentaine de minutes. Alors, c'est un monsieur que je connais pas, qui est comme anonyme pour vous, pour moi, mais qui est dans l'ambiance du parc. Alors, il est dans l'énergie avec nous. Je lui ai dit qu'il peut rester, il peut partir libre à lui, là, parce qu'il n'était pas venu officiellement pour ça. Il n'y avait aucune idée que je ferais une vidéo ici. Alors, nous sommes lundi, le 29 août 2016. Aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire de ma fille à son école internationale. Tout s'est bien passé et je veux vous faire une belle vidéo ce soir sur la suite de ma vidéo précédente en lien avec Grégory Grabovoy. Je veux vous parler dans cette vidéo-là de trois choses. Je vais commencer par vous parler de deux autres livres dont je ne vous avais pas parlé dans la vidéo précédente, de cet homme-là extraordinaire, Grégory, qui fait des guérisons, des régénérations, des résurrections, des matérialisations. C'est formidable tout ce qu'il peut faire. Si vous voulez avoir une information plus résumée sur lui, allez écouter la vidéo et le lien va être marqué dans le texte sous la vidéo. Donc, je veux vous parler de deux autres livres que je n'avais pas dont j'avais pas eu le temps de vous parler la dernière fois. Je vais vous parler du fameux séminaire d'Ishaya auquel j'ai assisté finalement en fin de semaine, samedi et dimanche, de 9h du matin à 6h30 le soir. Alors, j'étais à Saint-Jérôme. Nous étions un groupe de 12 personnes, je crois environ, ou peut-être 13, là, je ne me souviens pas du nombre exact, avec l'enseignante Ishaya. Donc, je vais vous parler de ce beau week-end-là. Et à la fin, je vais vous parler de mon propre séminaire que je vais offrir dans quelques temps. Donc, voilà le programme de la vidéo. Le minutage aussi des trois sections d'information va être dans le texte sous la vidéo. Si vous voulez aller voir mon site web central, c'est mon site Le Ciel Divin. Les www.lecielDivin.wix.com// The Divine Sky. Voilà. C'est parce qu'il m'est passé une idée à travers la tête. Je vais vous dire aussi, juste avant de commencer, tous mes sites EveryOneWeb, mes sites web plus anciens, j'ai environ 55 petits, moyens ou grands sites web faits avec le serveur EveryOneWeb. Et depuis 3 ans environ, tous mes nouveaux sites sont faits avec Wix.com. J'ai reçu un courriel il y a environ 3 jours du fondateur de la compagnie EveryOneWeb qui a permis à des gens partout dans le monde, dans plusieurs langues, de se faire des sites web gratuits. Et il a dit que son service n'est plus assez rentable avec la compétition, tout ça. Bon, en tout cas, il a juste dit que pour lui, c'était plus assez rentable. Alors, il fermait sa compagnie EveryOneWeb. Et il nous a dit, c'était marqué dans le courriel que j'ai reçu, tous les sites web EveryOneWeb vont être fermés à compter du 19 septembre. Alors, après le 19 septembre, quand vous allez aller sur différents liens, sur mes différents sites web, et quand vous allez voir que c'est un lien qui n'est pas avec Wix, mais qui est plutôt avec EveryOneWeb, vous allez tomber sur une page d'erreur. Donc, d'ici au 19, donc d'ici au 18 septembre, si vous connaissez certains de mes sites que vous aimez beaucoup, le cours en miracle, la santé illimitée, la sexualité tantrique, bon, certains de mes sites qui ont beaucoup d'informations, vous pouvez copier les informations, vous pouvez vous faire un petit livret, vous prenez chacune des sections, vous prenez un document Word, vous prenez un titre de section, vous copiez l'information. C'est comme le chapitre 1. Vous prenez l'autre section, chapitre 2, vous copiez l'information. En quelques minutes, vous allez vous être fait un livret de mon site web. De cette façon-là, vous pourrez préserver des informations que vous aimez qui vont disparaître du web à partir du 19 septembre. Moi, de mon côté, je vais faire un travail qui va ressembler à ça et je vais mettre par la suite des petits livrets d'informations qui vont être la façon transposée de mes anciens sites web. Mais c'est beaucoup de travail. Dans ces 55 sites web-là, j'ai plus de 5000 pages d'informations
J'ai fait ça sur une période de plus de 10 ans avec EveryOneWeb. Et je n'ai pas toujours les backups de ça. C'est des informations qui viennent de loin. Alors, je ne crois pas que je vais avoir le temps de tout mettre en forme, mais je vais aller récupérer l'information essentielle. Et au cours des 4 prochains mois, septembre, octobre, novembre, décembre, je vais remettre ça sur le web par l'entremise de mes sites Wix. Et éventuellement, j'indiquerai un site spécial où tous les liens seront marqués. Mais déjà, j'ai des journées très chargées avec mon horaire habituel. Donc là, quand j'ai appris ça il y a 3 jours, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais arriver avec tout ça. Donc, copiez, téléchargez vous-même tout ce que vous voulez de mes sites EveryOneWeb pour vous faire des dossiers personnels. Non pas des dossiers publics, mais des dossiers personnels. Et si vous en copiez beaucoup, vous pouvez même m'envoyer un courriel pour me dire que vous les avez, parce que si moi, j'ai pas le temps de me faire mes propres copies, je pourrais aller vers vous pour vous demander votre copie que moi, j'utiliserai pour remettre des informations sur le web. OK, alors maintenant que tout ça est précisé, je vais aller chercher les 2 livres de Grigory Grabovoï dont je veux vous parler en commençant. OK, le tout premier s'intitule « Les étoiles, série numérique pour la vie éternelle ». Vous savez que Grégory vous enseigne à nous régénérer, à avoir une grande longévité et à s'immortaliser ou à permettre à des gens près de nous de se régénérer et de s'immortaliser aussi. Des connaissances qui ont été amenées par Yeshua, que l'on connaît à l'époque moderne sous le nom de Jésus. Ça a été amené il y a 2000 ans et il avait dit vous pourrez faire la même chose que moi et même plus. Très peu de gens l'ont pris au sérieux. Beaucoup de gens l'ont mis sur un piédestal et ont pensé que c'était le seul être à pouvoir faire ça. Mais il y a des êtres spirituels qui cheminent depuis longtemps et qui savent que c'est possible de se développer comme il nous l'a montré. Alors, Grigory Grabovoï est un de ces êtres. Un être qui a réussi à atteindre un niveau d'éveil très, très élevé. Et ce livre-là, c'est un qui manquait à ma collection. Je vous le montre, attendez un petit peu, à la vidéo. Je vais enlever l'autre, je pense que ça va être plus simple. Je trouve que la couverture est très belle parce qu'on voit un peu comme une galaxie. C'est une zone de l'univers et je trouve ça superbe comme couverture. Ce livre-là, c'est les codes numériques de perfection pour toutes les personnes qui s'intéressent aux constellations solaires. Quand on travaille, moi, c'est vraiment pas ma spécialisation, mais il y a des êtres qui sont plus spécialisés avec ça. Les êtres qui travaillent avec les influences astronomiques, les constellations, les grands cycles, l'ère du poisson, l'ère du bélier avant, l'ère du poisson, l'ère du verseau, tout ça. Il y a dans ce livre-là chacune des constellations, plus celles qu'on connaît moins. Qu'est-ce que je vous dirais? Constellation du serpent, du serpentaire, du sextant, du télescope, du toucan, des voiles, du petit renard, du poisson volant, de la licorne, de l'hydre, du grand chien, du petit cheval, du cygne, de la baleine, de l'autel, de l'aigle. Bon, alors les gens qui s'y connaissent beaucoup en astronomie, Grégory, dans sa grande capacité à monter dans les sphères de lumière et d'aller chercher les visions parfaites, les schémas de perfection, il a descendu les codes numériques de perfection quand on travaille avec ces énergies-là. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente qu'il y a d'autres livres comme ça de série de codes, celui qui est sur toutes les parties du corps humain pour les ramener à la norme divine, celui qui est sur toutes les maladies, tous les êtres qui ont eu un diagnostic, qui ont une maladie, il a le code de l'inverse de ça. Qu'est-ce que c'est le rétablissement de la santé, la norme divine devant un tel diagnostic de maladie. Il a le livre comme ça qui est
pour la psychologie. Il y a 2 livres de psychologie pour toutes les situations psychologiques qu'on peut rencontrer pour les ramener à l'état divin. Il y en a un sur le monde des affaires, toutes les situations dans le monde des affaires. Peut-être que j'en oublie. En tout cas, ça, c'est comme des atlas ou des espèces de livres là, qui peuvent nous servir toute notre vie, alors que d'autres de ces livres, c'est des enseignements directement. Bon. Les codes aussi, j'ai trouvé une façon d'expliquer à ma fille pour comprendre la puissance des nombres. Je pense que je ne l'avais pas dit dans la vidéo précédente, alors je vais vous le dire ici. Prenez l'exemple des 7 notes de musique. Avec 7 notes de musique composées, pas composées, mais organisées de différentes façons et sous différents octaves, on peut composer toutes les chansons du monde, toutes les symphonies. C'est infini le nombre de créations, de musique, de chansons qu'on peut faire à partir de 7 notes. C'est comme l'univers en musique. Si on prend les couleurs, vous prenez les 7 couleurs de base de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu royal, bleu indigo, violet, qui correspondent aussi aux 7 chakras, rouge, orange, jaune, vert, bleu royal, bleu indigo, violet. À partir de ça, si on les mélange, regardez un écran de télé, un écran d'ordinateur, par les pixels, par la combinaison des couleurs, on forme toute la gamme étendue de tonalités dans les couleurs et toutes les formes. Le monde se représente par des pixels de couleurs. Alors l'univers se représente par les couleurs. Grégory, lui, il apporte la connaissance des nombres. Comment les nombres de 1 à 9, et il inclut aussi le 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comment chaque nombre est une entité, comme chaque note de musique ou comme chaque couleur. Et quand on combine les nombres de différentes façons, les nombres créent des formes, créent des structures. Et lui, en montant dans les plans de lumière, il va chercher la norme divine, le plan divin, qu'on pourrait dire, pour toutes sortes de structures de vie, et il amène la combinaison idéale. Ce qui veut dire que parfois, on travaille en visualisation créatrice avec des formes, avec un objectif, avec des mots, avec des images, des formes géométriques, et on peut aussi travailler avec des couleurs, avec des sons et avec des nombres. Alors, Grégory Grabovoy amène des séries de nombres qu'on ne peut pas toujours comprendre personnellement, mais on ne peut jamais faire d'erreur dans le sens que ces combinaisons sont toujours pour apporter le mieux-être. Si à la limite on se trompe de combinaison, on va amener du mieux dans une zone un peu différente, mais on ne peut pas faire de tort. On ne peut jamais faire quelque chose de malsain avec les combinaisons divines ou de normes divines qu'il a apportées. Alors voilà une petite information que j'ai compris à travers mes lectures et mes méditations pour mieux comprendre la puissance des nombres. Et vous pouvez aussi voir le symbolisme de chacun des nombres dans le texte sous ma vidéo précédente. Je l'avais donné. Bien sûr que le symbolisme d'un nombre ou de quelque chose, c'est beaucoup plus vaste que ce que j'ai écrit. Pour n'importe quoi, quand on décrit ce que ça veut dire au niveau symbolique ou archétypal, on pourrait faire des paragraphes, des pages, des conférences. Mais parfois, on fait des résumés pour se donner une idée résumée. Alors, c'est un résumé que je vous ai marqué, une petite phrase ou quelques mots pour décrire le 0, le 1, le 2, chacun des chiffres jusqu'à 9. Alors, quand on utilise les combinaisons chiffrées de Grégory Grabovoy, on peut avoir une idée, on lit les chiffres et on a une idée des influences qui sont à l'intérieur du nombre, de la combinaison. OK, l'autre livre maintenant dont je veux vous parler, je l'avais mentionné dans la vidéo précédente et quand ma vidéo a coupé, j'ai réalisé après coup que je vous avais dit que je vous en parlerais, mais je n'ai pas eu le temps. Alors ça, c'est exercice de concentration et d'expansion de conscience. Attendez un petit peu. Ouais, c'est ça. OK. Alors, ce livre-là, je le suggère grandement. En fait, c'est un petit livre. Il y a 31 sections pour les 31 jours du mois. Avec ce livre-là, on peut faire un exercice par jour. Et chaque exercice, il y a comme 3 parties. Une partie au début, psychologique,
un exercice avec des nombres, une combinaison chiffrée, et un exercice psychologique aussi sur la vision du monde, relié à l'éternité, relié à des choses très profondes, de relations entre les éléments dans la vie. Donc, il y a toujours comme 3 volets pour chaque exercice, mais c'est vraiment pas long. Ça prend 1,5 page à lire environ. Puis c'est écrit gros en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les étudiants de Grigory Grabovoï dans le monde qui utilisent ce livret-là travaillent avec les mêmes exercices chaque jour. Ce qui veut dire que ça crée un égrégore d'énergie, de compréhension. Et c'est une force qui descend dans le mental planétaire pour aider les gens à comprendre. Donc, nous, on a la traduction française. Dans les pays anglophones, ils ont la version anglaise. Dans les pays près de Grigory, c'est en russe ou en langues qui sont proches. Également, il y a en italien, en espagnol. Bon, les traductions commencent à rentrer dans plusieurs pays. Je vais vous mettre le lien du site web que j'avais mis en dessous de la vidéo précédente qui donne le lien pour un site web où dans la section de la boutique, c'est Shop, vous avez plusieurs langues de traduction des livres. Ils sont pas tous là, comme les livres en français, ils sont pas tous là sur ce site web-là, comme si eux ne connaissent pas peut-être la Maison d'édition du Québec, mais en tout cas, vous avez les livres en anglais. Donc, ces exercices-là, c'est vraiment intéressant pour avoir une ouverture de conscience, une ouverture sur l'éternité, une ouverture sur les beautés de la vie, sur la contemplation, sur l'appréciation, sur le divin qui est partout. C'est très simple comment c'est écrit, mais qu'on s'en serve sous forme de méditation, sous forme de réflexion, sous forme de discussion, de visualisation. J'aime beaucoup ce petit livre-là avec lequel j'ai commencé à travailler depuis quelques semaines. Alors, je vous le suggère, exercice de concentration et d'expansion de conscience. Maintenant, je vais aller chercher quelques autres documents parce que je vais vous parler du séminaire que j'ai vécu en fin de semaine. Un super séminaire. OK, je vais commencer par la fin. À la toute fin, chaque étudiant reçoit un certificat d'Ishaya qui nous a donné à environ 18 à 20 heures d'enseignement, de 9 h du matin à 6 h 30 le soir, le samedi et le dimanche. Je pense que je l'ai dit à l'introduction. Alors, je m'approche juste pour vous montrer le certificat. Donc, une fois qu'on a vécu le séminaire d'Ishaya, elle est accréditée par la fondation russe de Grigory Grabovoï et nous devenons, si nous le voulons, des étudiants accrédités aussi pour donner la formation. Pour avoir un papier officiel d'accréditation, il faut se relier avec la fondation. Ça, c'est pas des démarches que j'ai fait encore et je sais même pas si je vais les faire parce que moi, comme vous le connaissez, j'ai mon propre leadership, mon propre courant d'initiative. Alors, je sens pas que j'ai nécessairement besoin de ça, mais je vais peut-être le faire. Donc, quiconque suit le séminaire d'Ishaya, je vous ai dit dans la vidéo précédente que le 12 septembre, Ishaya part pour 6 mois environ en Europe. Elle passe 6 mois au Québec, 6 mois en Europe environ. Et elle va donner des séminaires en France, en Suisse, en Italie, je ne sais pas si elle sera en Belgique. Vous irez voir sur le site de sa maison d'édition. Le lien va être marqué sous la vidéo. Mais vous l'avez peut-être vu au bas des livres, c'est elle qui est la propriétaire de la maison d'édition pour les livres en français au Québec. C'est la maison d'édition Saint-Germain-Moria. Saint, S-A-I-N-T, Germain, G-E-R-M-A-I-N, Moria, M-O-R-Y-A.com. Et pour les gens qui connaissent bien les maîtres ascensionnés, naturellement, c'est qu'Ishaya est relié au maître. Et c'est 2 grands maîtres, le maître Saint-Germain, qui était autrefois Joseph, le père de Jésus, qui a été aussi Christophe Colomb. Bon, il était naturellement une grande âme, vit plusieurs grandes incarnations avant de devenir un maître ascensionné.
Et l'autre, c'est El Morya, qui a fait son ascension, je crois, au 19e siècle. Je ne suis pas certaine de la date, là, mais c'est un grand maître et c'est lui qui a fondé certaines écoles comme le Summit Lighthouse aux États-Unis. Bon, ça c'est le volet du certificat. Ensuite, si vous participez à un atelier d'Ishaya, vous allez recevoir un beau document comme ça broché. On a la photo de Grigory Grabovoï. Je vais vous la montrer, mais celle-là n'est pas très belle, elle est en noir et blanc, il est très très sérieux. Pilotage de la réalité, séminaire de base animé par Ishaya. Donc, ce document-là a 68 pages. Vous allez recevoir ça, qui est un résumé écrit des notions principales que vous allez avoir pendant le séminaire, des choses qu'on ne retrouve presque pas dans les livres pour l'instant, du moins dans les livres qui sont traduits, des exercices pratiques. Dans les livres, vous avez plus un peu la philosophie ou bien des histoires de cas de guérison, de régénération, de résurrection. Mais les exercices ne sont pas encore beaucoup dans les livres. Alors Ishaya, elle nous a raconté qu'elle a suivi entre autres 3 séminaires il y a environ 3-4 ans en Europe, en Italie, par des personnes qui avaient été formées en Russie. Et à partir de ça, elle a découvert l'enseignement, elle l'a mis en pratique et elle a commencé à approfondir tout ça et elle a formé son propre séminaire et elle est devenue accréditée par la fondation de Grigory Grabovoï. Ce qui veut dire que si vous participez à un de mes séminaires, je pourrai vous remettre le document qui vient de la formation que j'ai suivie. Et moi, je vais pouvoir vous expliquer le côté technique des exercices, de la compréhension, mais je ne pourrai pas vous le faire découvrir avec autant d'expérience qu'Ishaya, parce qu'elle, ça fait, je sais pas, environ 4-5 ans qu'elle travaille beaucoup avec ça. Donc, si vous avez l'occasion de participer à un séminaire d'Ishaya, je vous recommande vraiment en priorité d'aller au séminaire d'Ishaya. Moi, c'est un peu pour l'instant pour combler le vide parce que pour les 6 prochains mois, elle ne sera pas au Québec. Il n'y a personne qui va pouvoir donner un séminaire ici. Donc, bon, je vais en dire quelques mots. J'avais dit que je le dirais à la fin, mais je vais le dire tout de suite. Je suis en train de réfléchir à ça et je vais voir si je vais faire comme elle. Ishaya donne 2 journées intensives, le samedi et le dimanche. Mais c'est très exigeant au niveau de la présence, de la concentration, parce que c'est un programme intense en 2 jours. Moi, je ne suis pas certaine que je veux l'offrir comme ça. Disons que ça fait un programme total de 18 ou 21 heures environ, 20 heures. Moi, j'ai pensé peut-être offrir des soirées, des blocs de 3 heures. Je séparerais la formation dans des blocs de 3 heures avec des volets théoriques, des volets pratiques. Dans l'atelier, on a fait les 2, la théorie et la pratique. Et il y a peut-être une possibilité que je filme ma formation, mais je ne pourrai pas la diffuser gratuitement sur YouTube. Ça, c'est ce qui m'attriste. C'est un des différends qui est entre moi, ma façon de fonctionner, et la fondation de Grigory en Russie. Et dans la séquence du fonctionnement d'Ishaya. Elle et le groupe de Grabovoï et les autres enseignants de la Russie qui organisent ça au niveau international, ils fonctionnent d'une façon plus conventionnelle, comme les séminaires que vous connaissez en général dans le monde, avec des tarifs fixes pour les séminaires, pour les conférences. Moi, vous me connaissez, je suis très marginale, je fonctionne dans la gratuité avec les dons. Alors, si moi j'organise des soirées, des demi-journées ou des journées, je vais accueillir les gens dans une optique de contribution volontaire. Et si jamais je filme, ça va être la même chose. Les gens vont me proposer un don pour que j'envoie
un bloc de formation. Et selon l'entente que Ishaya a avec la Fondation internationale, parce qu'on bénéficie de tout un enseignement précieux fait depuis plus de 30 ans par Grigory Grabovoï, on lui remet 10% des profits des activités qui sont faites parce que lui, ça l'aide à faire grandir la Fondation, à tout organiser au niveau mondial, parce qu'il travaille beaucoup au niveau de la transformation planétaire, non pas juste individuelle, mais planétaire, pour que la conscience touche les groupes, touche de la guérison, de la prévention de catastrophes à macro-échelle. Alors, le découvrir individuellement, c'est bien, le partager en groupe, c'est bien, et aider sa fondation, c'est bien aussi. Ce qui veut dire que, de façon exceptionnelle, si je reçois des dons lors de séminaires que je vais faire, je vais envoyer 10% de mes dons à la fondation de Grigory Grabovoï, en remerciement pour tout le travail qu'il a fait. Vous savez, il y a des groupes spirituels aussi qui connaissent le fonctionnement de la dîme. J'ai une vidéo sur ça en 2014, je crois. Je crois que c'est à l'automne 2014. Il y a le mot dîme, en tout cas dans le titre, je ne m'en souviens plus exactement. Et j'expliquais un peu le fonctionnement de ça. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont une compréhension spirituelle de la vie et qui ont choisi volontairement, consciemment, de donner une dîme à des êtres qui les aident spirituellement, à des groupes, à des associations. Des fois, ils donnent à plusieurs adresses, des fois, ils donnent à une en particulier à laquelle ils sont plus reliés. La dîme, c'est de comprendre que les êtres qui travaillent en spiritualité, bien que certains ont un salaire fixe, moi, j'en ai pas. Moi, je fonctionne vraiment juste avec les dons, mais certains ont des salaires fixes. Même des prêtres parfois ou des gens dans la spiritualité conventionnelle, ils ont une forme de salaire où ils sont nourris par un grand groupe international qui dirige leur courant spirituel. C'est précieux souvent de recevoir des dons parce que tous ces gens-là, tous ces groupes-là, ils ont des projets, ils ont une organisation, ils ont une vision pour donner de l'expansion aux enseignements spirituels qu'ils offrent. Et recevoir des dons, ça l'aide pour tout le volet d'expansion. Alors moi, vous le savez, je suis encore très peu accompagnée. Je fais presque tout seul. Il y a des gens qui gravitent autour de moi, ils viennent, ils repartent, ils s'éloignent, ils reviennent après 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Je n'ai pas de noyau stable de former encore. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et je le fais dans la gratuité complète. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des dons pour ce que j'ai fait depuis des années ou pour ce que je vais faire en formation avec les enseignements de Grabovoï, c'est sûr que ça va être extrêmement précieux pour tout ce que je vais mettre en place dans les temps à venir. Bon, alors, je reviens maintenant au séminaire donné par Ishaya. OK, donc je vous disais, vous aurez aussi ça. Vous pourrez vous procurer aussi, ça c'est comme les livres qu'on peut s'acheter. Il y a des cartes avec des images. Je vais vous en montrer une, ce qu'on appelle la cellule sauveur. Ça, c'est un symbole énergétique très, très puissant qui comprend 2 symboles de 8 à l'horizontale et à la verticale. Et dans le sens que c'est une puissance divine, la puissance du créateur ou de la créatrice, de la source créatrice, qui s'exprime dans cette forme infinie-là, à l'intérieur d'un cercle. Et parfois en russe ou en français, avec la traduction, on l'appelle cellule sauveur. Et ici, vous voyez un nombre avec le système des combinaisons chiffrées. Vous pouvez mettre votre propre date de naissance, comme moi, c'est le 20 du 9 67. On enlève les zéros avant les nombres. Donc, moi, ça fait 2 0 9 1 9 6 7. C'est ma combinaison chiffrée pour ma date de naissance que je peux, si je veux, rajouter à cette cellule-là, cette cellule de transformation divine, qu'on appelle aussi la cellule sauveur. Et ce symbole-là est un symbole très, très puissant qu'on peut mettre à différents endroits pour avoir un égrégore d'énergie particulier quand on travaille avec des formes, pour les gens qui travaillent avec les formes.
dans les maisons, dans les voitures, dans les sacs à main, bon, de différentes façons. Dans le séminaire, c'est expliqué en détail. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est quelque chose qui est avec les livres qui sont offerts dans le séminaire. Les livres, vous pouvez les retrouver aussi en librairie. Bon, je vais aller déposer ça pour continuer à vous parler. Attendez un petit peu. OK, alors, le séminaire, si vous prenez le séminaire d'Ishaya, ou éventuellement un que moi je pourrais offrir, mais je suis même pas certaine encore, là, parce que c'est tellement nouveau. Hein. Mais comme ça fait des années et des années que je suis sur ce chemin-là, il y a beaucoup de choses qui sont très, très proches de mes propres outils habituels. Dans le séminaire, vous allez retrouver des explications du document de référence qui va vous être laissé par la suite. Vous allez retrouver des exercices pratiques. Comme dans le document, il y a des exercices qui sont expliqués, mais quand on les fait en groupe, c'est autre chose que de le lire à la maison puis d'essayer l'exercice. Quand on le fait en groupe, l'animateur ou l'animatrice guide l'exercice qui a été donné par Grigory Rabovoï. Alors nous, c'était Ishaya avec sa belle voix qui nous guidait et les yeux fermés, assis sur notre chaise. Parfois, elle nous l'a proposé s'il y a des gens qui voulaient s'étendre sur des matelas où il y avait une table de soins d'énergie, mais finalement, chacun restait sur sa chaise. Mais dans les groupes, on pourrait faire les exercices assis, étendus, debout, de différentes façons. L'idée, c'est d'être en relaxation, d'être concentré. Et certains exercices vont durer 1 ou 2 minutes, certains vont durer 5-10 minutes, certains vont durer 15 minutes. Bon, ça dépend comment on l'anime. Et nous, on était très, très choyés parce que chaque animateur de séminaire donne sa couleur particulière. Et Ishaya, comme elle est reliée au courant des maîtres d'ascension depuis de nombreuses années, elle a donné pas tout, mais elle a donné l'enseignement de base de Grigory Rabovoï, mais dans ses exercices pratiques et dans certaines explications, elle a inclus quelques informations des maîtres ascensionnés. Donc, c'était comme plus riche. On avait tout ce qui vient du maître, qu'on pourrait dire, ou du grand être, Grigory Rabovoï. Et on sentait qu'on avait avec nous aussi la présence des grands maîtres d'ascension. Et moi, je me relie aussi à ces maîtres-là. Alors, c'est sûr que je vais aussi guider mes séminaires de cette façon-là. Parce que mon cœur est avec cette communauté-là, la fraternité ou la sororité des hommes et femmes qui font partie des êtres ascensionnés de la Terre. Et c'est sûr que la base reste les techniques de base de Grigory Rabovoï, mais chacun y rajoute sa petite touche selon sa synthèse personnelle. Donc, dans le séminaire, vous avez de la théorie, vous avez des sessions questions-réponses où on pose nos questions, elle nous répond. Des fois, on peut apporter des réponses entre nous aussi avec notre bagage et les exercices pratiques. Et dans notre groupe, il y avait beaucoup d'humour, entre autres. Comme je disais, on était un petit groupe d'une douzaine de personnes. Et Ishaya a beaucoup d'humour, plus que moi. Moi, quand j'enseigne, je suis plus sérieuse. J'ai un peu de difficulté à faire des blagues. Je suis très concentrée. Je suis joyeuse, mais je suis pas nécessairement blagueuse. Et Ishaya, elle faisait des petites blagues ici et là. Je l'ai trouvée bien amusante. Et les gens du groupe étaient aussi blagueurs. Et un commentaire que j'ai donné à la toute fin, quand on fait le dernier cercle de partage où chacun peut dire comment il a ressenti, apprécié le séminaire, nous avions 4 hommes dans notre groupe. Alors, c'était un bonheur parce que souvent, dans des petits groupes de croissance personnelle, c'est presque uniquement des femmes et il n'y a pas d'hommes ou il n'y en a pas beaucoup. Et là, on avait 4 hommes avec nous, 4 hommes intenses, allumés, présents, qui questionnaient, Alors, le groupe n'était pas 50-50, mais c'était quand même équilibré, présence masculine, féminine. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et je souhaite que dans mes groupes futurs ou dans les groupes d'Ishaya ou en tout cas dans l'enseignement de Grigory,
que, peut-être parce que c'est un homme, l'enseignement d'un homme aussi, que les hommes s'y intéressent tout autant que les femmes. Je me souviens entre autres d'un homme du groupe qui nous a dit qu'il était de formation comptable, alors quelqu'un qui travaille beaucoup avec les chiffres, et là qui découvrait toute la puissance des codes chiffrés de Grabovoi. Il y a un autre être qui nous a dit qui travaillait dans le domaine de la médecine conventionnelle dans un gros hôpital de la région de Québec, de la ville de Québec au Québec, et que lui, maintenant, il est ouvert à la spiritualité, aux énergies, un volet de médiumnité et tout ça. Alors, il était pas comme le mouton noir ou le mouton blanc, en tout cas l'exception dans son groupe de médecins et de spécialistes et de gens dans le domaine médical qui font diverses tâches, qui sont très conventionnels. Alors lui est ouvert aux approches alternatives, à ce qu'on appelle la nouvelle médecine du futur, la médecine énergétique, qui part de la conscience, qui part de l'âme ou de l'esprit. Il y a un autre homme dans notre groupe qui est un chanteur d'opéra, un jeune dans la vingtaine avec qui j'ai beaucoup jasé, entre autres parce que tous les deux, on revenait en autobus. Tous les deux, on n'avait pas de voiture. Et il y a quelqu'un du groupe qui nous faisait faire une partie du trajet et il y a une autre partie qu'on faisait avec les métros et les autobus de la ville de Montréal. Alors, on a pu discuter un peu plus. Et lui aussi est très avant-gardiste, très marginal, dans le sens qu'on était tout un groupe de marginaux, des gens vraiment allumés. On est souvent une personne différente dans notre famille ou dans notre secte de travail ou d'amis. Et là, tout le monde, chacun était un peu à sa façon un marginal, un original, une personne en chemin d'éveil intense. Alors lui, son univers, c'est le chant. Et l'autre homme, un grand spécialiste du tai chi, qui a connu un très grand maître. Il se prépare à enseigner en tai chi, mais il fait des consultations en chiropratie, en ostéopathie. Il nous expliquait entre autres que pour lui, débloquer une hernie au niveau du dos, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment compliqué. Il avait l'air très bon, très connaissant. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes d'hernie autour de vous, il habite à Laval, je peux vous le référer. C'est quelqu'un qui m'a semblé très bon et qui suit des formations en énergie. Alors, il travaille au niveau conventionnel, mais il travaille au niveau énergétique. Il y avait 2-3 femmes qui étaient thérapeutes dans le groupe. Il y avait une femme qui a fait un témoignage comme quoi qu'elle vivait les contre-coups des transferts d'énergie. Alors, je lui ai partagé mon approche avec le massage ou la relaxation avec accessoires pour expliquer comment on peut transposer nos soins avec les mains avec des accessoires pour éviter les transferts d'énergie et éviter d'être malade comme thérapeute ou massothérapeute quand on a dans notre clientèle des gens qui sont très âgés, des gens qui sont très malades, des gens qui sont très fatigués, des gens qui sont en basse énergie et qui sans s'en rendre compte, sans le vouloir, tirent sur notre champ d'énergie. On peut utiliser des accessoires, travailler avec la lumière blanche, la lumière divine aussi. Et à ce moment-là, il n'y a aucun contre-coup énergétique. Alors, je lui ai résumé ça un peu, je l'ai référé à mes vidéos. Il y a une femme qui a posé des questions sur la maladie de Lyme et l'autisme aussi, qu'on peut travailler avec les techniques de Grabovoi. Et comme moi, j'avais des ressources avec le minéral miracle, qui est extraordinaire pour plein de maladies, la malaria, le sida, l'herpès, le cancer, la maladie de Lyme, les autistes. J'ai parlé de Kerry Rivera qui utilise le minéral miracle pour guérir les autismes. Il y a plus de 225 enfants qui sont maintenant sortis de l'autisme grâce au minéral miracle. Alors ça, vous avez ça sur mon site everyoneWeb.fr/, la santé illimitée. Ça va être marqué en dessous. Copiez cette page-là parce que, comme je vous ai dit, le 19 septembre, elle ne sera plus sur le web avec les ressources, mais elle reviendra éventuellement quand je vais avoir le temps. Bon, alors ici et là, on se partageait nos ressources et il y avait toutes les informations du séminaire, mais là, je ne peux pas vous les donner. Je ne veux pas vous donner un séminaire maintenant ce soir. Donc, on a compris la théorie, on a posé nos questions, on a ri et on a fait les exercices ensemble. Ce qui fait que maintenant, quand je vois les petits schémas résumés, les titres des exercices, j'ai en moi la mémoire imagée et dans mes cellules et dans mon cœur de ce qu'on a vécu. Et notre groupe était très intense, on a vécu une belle expérience ensemble et l'énergie était forte, était haute.
Et chaque groupe est différent. Il y a des groupes parfois qui sont moins dynamiques, il y en a des plus dynamiques. C'est bon, ça change. Des groupes plus nombreux, moins nombreux. Moi, je trouvais qu'on était juste le bon nombre, à une douzaine de personnes. Chacun avait le temps de partager, de questionner. Et Ishaya avait son temps aussi pour passer son matériel. Donc, c'était vraiment très bien. Je dois mettre un petit bémol aussi sur le fait que je ne suis pas en accord à 100% avec tout ce que nous a transmis Ishaya, qui vient soit de Grabovoi ou soit de son bagage personnel, parce qu'à un moment donné, là, il y a des choses qu'on passe de notre propre compréhension dans les explications. Mais ça, ce commentaire-là, je pourrais le dire pour qui que ce soit, dans n'importe quel séminaire où je vais, avec n'importe quel livre que je lis, n'importe quelle vidéo d'enseignement que j'écoute, n'importe quelle émission d'information à la télé, c'est rare que je suis en accord à 100%. Et j'imagine que c'est la même chose pour vous. Quand on écoute un communicateur, un enseignant, il y a une partie qui résonne et il y a certaines parties qui résonnent moins. Alors, il y avait des petites différences ici et là. Peut-être, je dirais, je sais pas, 5%, 10%, c'est difficile à dire. Un petit pourcentage avec lequel j'étais pas nécessairement en accord, mais c'est pas grave ça. Ça m'empêche pas de prendre 90 ou 95% du reste. Alors, dites-vous bien que c'est la même chose avec moi. Quand je vous parle aujourd'hui ou dans mes vidéos du passé ou quand j'écris un texte, je peux être dans l'erreur par moment, je peux me tromper. Prenez ce qui vous semble juste, mettez de côté ce qui vous convient moins et faites votre chemin avec ça. On doit toujours utiliser notre discernement de cette façon-là. Et comme je dis, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Laissez l'eau sale s'écouler, laissez-le passer et gardez le bébé et gardez l'essence. Tout ce qui est bon, tout ce qui vous semble bon. Et parfois, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à comprendre. Et un peu plus tard, on se dit, cette personne-là avait raison, mais j'étais pas capable de comprendre. Et d'autres fois, c'est l'inverse. On a accepté une information et quelques temps plus tard, on se dit, non, maintenant je comprends que je peux rejeter ou mettre de côté cette information-là. Ce n'est plus juste dans ma compréhension. C'est vrai pour qui que ce soit, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, parce qu'on est tous en cheminement. On est ici, on n'est pas en ce moment des êtres ascensionnés. On a ce qu'on appelle souvent de l'ego. Moi, j'aime bien l'appeler le nid vide, l'inverse du divin. À l'intérieur de nous. Et notre nid vide nous fait faire des erreurs de différentes façons. En tout cas, on est désaligné avec la norme divine, avec le plan divin. Et c'est naturel. Tout le monde a sa part d'alignement, sa part de désalignement. Alors, si vous allez écouter Ishaya en Europe ou au Québec éventuellement, utilisez votre discernement. S'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, faites la part des choses et c'est pas plus grave, vous écoutez tout le reste, vous mettez ça de côté. Faites ça avec moi et faites ça avec qui que ce soit, homme ou femme, qui vous transmet des informations de nature spirituelle ou autre, dans n'importe quel domaine de la vie. Bon, mais j'ai vraiment une grande admiration pour le travail spirituel d'Ishaya. Pour moi, c'est une grande âme qui a une grande générosité, qui a une grande patience, qui a un grand cœur, qui a une ouverture à des choses vraiment avant-gardistes et célestes. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, j'espère que vous aurez l'occasion un jour de la découvrir en personne. Elle a 16 ans, non, 18 ans de plus que moi, Ishaya. Je ne vous dirai pas dans cette vidéo-là mon âge, juste pour ne pas dire son âge officiellement. Si vous avez écouté d'autres de mes vidéos, vous savez quel âge j'ai. Alors, vous pourrez faire le calcul. Alors, c'est formidable de voir qu'en étant 18 ans, il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas, plus âgée que moi, elle est encore si active, si dynamique. Il n'y a pas beaucoup de gens comme elle que je connais. Et de sa génération aussi, dans cette ouverture-là. Et moi, je dirais, c'est sûrement une femme indigo. On dit qu'il y a des enfants indigos, des adolescents indigos, des adultes indigos. Alors, Ishaya devait être une indigo de sa naissance. Elle a toujours grandi comme ça. À toutes les époques, il y a eu des êtres indigos. C'est juste qu'il y en a plus maintenant. L'indigo, c'est le bleu foncé. Et, ah oui, c'est drôle parce que là, j'ai commencé à porter du bleu. Je racontais ça à quelqu'un aujourd'hui. Dans ma vie, je n'ai presque jamais porté de bleu, sauf dans les jeans, à l'occasion.
Mais les robes, les chemises, les gilets, je portais du vert, du orange, du mauve. Ça, c'est mes 3 couleurs préférées, en général, quand j'étais pas en blanc. Dans les dernières années, j'ai porté beaucoup de blanc. Au parc ici, j'essaie de mettre de la couleur parce que c'est plus pratique à l'extérieur sur les bancs de parc. Quand je reviens chez moi, je me remets tout en blanc. Et depuis peu, j'ai besoin de la vibration du bleu. Et j'ai une touche de bleu dans plusieurs de mes nouveaux vêtements qui ont de la couleur. Et comme cette espèce de veste croisée-là que je porte, qui est pleine de teintes de bleu, et que là, vous devez voir de moins en moins parce que le soir arrive de plus en plus. Alors, les couleurs sont des nourritures. Chaque couleur nous nourrit et on sent parfois qu'on a besoin d'une couleur et à d'autres moments qu'on n'a pas besoin d'une couleur. Et moi, ce que j'ai compris dans ma vie, c'est que comme je suis un enfant indigo, maintenant une adulte indigo, et ça m'a même été confirmé par une clairvoyante que j'ai vue il y a plusieurs années, mon aura était très bleu indigo. Il y avait énormément, la couleur majeure de mon aura est le bleu indigo. Alors, quand on est très chargé dans le bleu indigo, le bleu, ça fait en sorte qu'on en a moins besoin. Et alors, c'est pour ça que je n'avais pas besoin du bleu. Par contre, il peut y avoir des exceptions. Des fois, ça veut dire qu'on veut rester dans cette couleur-là, la couleur de notre tonalité. Alors, c'est les deux extrêmes. On ne veut que ça ou on n'en veut pas du tout pour les extrêmes. Alors, longtemps, j'ai pas porté de bleu et récemment, je suis allée dans ma famille et j'ai mis du bleu. Puis ma tante m'a dit, Julie, en bleu, je t'ai jamais vue en bleu. Et oui, on le change. Alors, je porte du bleu ces temps-ci. Et le bleu royal, entre autres, est relié beaucoup à la volonté, l'énergie de puissance. On dit que c'est beaucoup l'énergie de l'archange Michael pour avoir une volonté créatrice. Et le bleu indigo, c'est l'amour pur, c'est l'énergie de l'âme divine. Quand notre âme humaine fusionne de plus en plus avec notre âme divine, l'âme divine a un rayonnement beaucoup dans le bleu indigo et ça fait en sorte que nos choix de vie sont beaucoup basés sur l'amour inconditionnel, l'amour universel, au lieu d'être basés sur autre chose. Et l'étape subséquente pour les êtres indigos, c'est les êtres violets. Dans les prochaines décennies, on va commencer à voir arriver sur la Terre, non pas des enfants indigos, mais des enfants violets. Parce que ces êtres-là vont être en processus de fusion de plus en plus intense avec l'esprit divin à l'intérieur d'eux. Ce qu'on appelle le maître interne, le soi avec un grand S, l'Atman de la dimension atmique, la dimension des séraphins de lumière, c'est toute la couleur violet. Le rayon violet, le rayon de transmutation de toutes nos énergies plus distorsionnées. Donc, l'âme divine est appelée à se fusionner avec l'esprit divin et ça va devenir la génération des êtres violets dans le futur. Et moi, quand je dis que j'aime beaucoup le blanc est la somme de toutes les couleurs. C'est l'équilibre parfait de toutes les couleurs. Donc, quand on veut se sentir très équilibré ou quand on se sent bien dans l'équilibre énergétique, souvent, on va se sentir très confortable dans des vêtements blancs parce qu'il y a une dose égale de tout l'arc-en-ciel des couleurs dans la tonalité du blanc. C'est pour ça qu'on parle de la fraternité blanche universelle ou de la sororité blanche universelle. Toutes les sœurs et frères de lumière sur la Terre qui travaillent avec les êtres de toutes les nations, tous les peuples, toutes les races, tous les âges, tous les bagages, dans l'énergie blanche, non pas par rapport à la race blanche, mais par rapport à la variété de couleurs, à l'arc-en-ciel des couleurs. Bon, ça, c'est toutes des choses de mon bagage. Ça ne fait pas partie de l'atelier, là. Je vous parle librement de choses de mon bagage. OK, alors, si je reviens plus à l'atelier, bon, je vais vous dire un petit mot sur la fin de la vidéo parce que je ne sais pas exactement quand ma vidéo va arrêter. Peut-être dans 5 ou 10 minutes, quand la batterie va être complètement déchargée, comme je n'ai pas de fil ici dans le parc, comme je l'ai annoncé dans les autres vidéos si vous les avez écoutées, mais je le dis pour les nouvelles personnes qui pourraient écouter cette vidéo-là, la vidéo va s'arrêter tout d'un coup. Alors que quand je suis à l'intérieur, j'ai pas de limite, c'est pas vrai, mais j'ai un fil et je peux faire une vidéo d'1 heure, 1h30, 2 heures et c'est moi qui décide quand j'arrête. Alors, je vais tout de suite vous remercier parce que je ne pourrai pas le faire quand la vidéo va arrêter.
Alors, je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo-là et pour le partage de cette vidéo-là avec des gens de votre entourage, parce que vous pourrez aider des gens à découvrir ce que je vous fais découvrir, et ils pourront aussi découvrir la première vidéo où j'ai parlé davantage de qui est Grigory Grabovoy, et ils auront aussi le lien pour tous mes sites web avec toutes les informations gratuites, tous les livres gratuits, tout ça. Donc, merci d'être un transmetteur, un communicateur, un messager pour faire voyager mes informations et celles des autres êtres de lumière, de conscience que vous rencontrez. Merci d'être l'être de lumière que vous êtes pour laisser rayonner votre lumière là où vous vivez, dans votre ville, dans votre pays, dans votre région. C'est sûrement formidable comment vous apportez une touche d'amour, d'intuition, de créativité, de bonté, d'entraide, une touche de spiritualité dans votre quotidien, et les gens autour de vous s'en ressentent. C'est comme ça qu'on est en train de monter le taux vibratoire, qu'on est en train de changer toute l'énergie collective, le mental planétaire, la conscience planétaire, et que ça va faire des grandes transformations. Alors, merci beaucoup, et je vais en profiter aussi pour dire un merci spécial à Ichaya qui nous a donné le séminaire. Merci, merci, merci. Je lui ai dit rapidement, mais on a pris une demi-heure de plus à la fin du séminaire. On était poussé par le temps. La salle devait être libérée. Bon, tout ça. Alors, tout s'est terminé quand même assez rapidement quand le séminaire s'est conclu. Alors, Ichaya, un grand merci pour ta présence, ta conscience, tes enseignements au Québec et dans d'autres pays du monde. Merci à Grigory Grabovoy et à toute son équipe internationale. Merci Grigory. Et merci à toute l'équipe des éditions Saint-Germain-Montréal qui collabore pour traduire du russe ou de l'anglais ou de d'autres langues et faire une gamme de livres reliés à l'enseignement de Grigory Grabovoy et reliés à tout ce qui élève nos vibrations. L'Agartha, les sphères de lumière, les maîtres ascensionnés, les divers enseignements spirituels, le végétarisme, entre autres aussi. Bon, il y a plein de belles choses. Alors, merci à toute l'équipe des éditions Saint-Germain-Montréal. OK, alors qu'est-ce qu'il me reste à vous dire maintenant d'ici à ce que la vidéo coupe? Ça va couper, je ne sais pas quand. OK. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? OK. Quand vous participez à un séminaire, que ce soit celui d'Ichaya ou celui... Ben, en tout cas, je pourrais vous parler de d'autres êtres, mais je vais me concentrer à ça. Ceux qui sont dans l'enseignement de Grigory Grabovoy et celui que moi je vais animer éventuellement, ce qu'Ichaya nous disait cette semaine, c'est de se rappeler qu'on ne fait pas juste un exercice comme ci, comme ça. Chaque exercice peut produire des guérisons, peut générer des miracles, peut produire une infusion d'énergie divine qui va faire une grande différence dans notre vie. Alors, parfois, on manque d'énergie, de volonté pour faire des exercices spirituels dans notre vie. Quand vous participez à un séminaire d'une journée ou d'un week-end, ou un atelier d'une soirée ou d'une série de soirées, vous avez un temps avec un groupe pour recevoir de la théorie, élargir vos horizons et faire des pratiques spirituelles. Et là, dans le temps que dure la pratique, vous vous concentrez et vous mettez votre plus belle énergie pour faire l'exercice. Et à ce moment-là, il peut se passer des choses formidables. Peut-être dans le présent ou dans les temps à venir, parce que parfois, ça demande une certaine accumulation d'énergie et quand l'énergie est assez accumulée, la matérialisation se produit, le résultat a lieu. Donc, dites-vous que si vous participez à un séminaire, comme les séminaires d'Ichaya ou de beaucoup de gens dans le monde, ça vaut 250 $ pour un week-end. C'est beaucoup d'argent, mais c'est quand même un prix raisonnable parce que moi, je connais d'autres séminaires qui sont à 400, 500, 1000 $. Il y en a à tous les prix, dépendamment de la vision, de l'argent des gens. Ils mettent leur séminaire à tel ou tel prix. Moi, ce que je vais vous offrir, ça va avoir une valeur semblable, bien que je n'ai pas l'expérience pratique des techniques de Grabovoy que je vais vous enseigner.
Donc, on pourrait dire peut-être que ça a une valeur un petit peu moindre, mais de notre côté, je vais vous apporter des détails d'autres choses de mon bagage de plus de 25 ans en enseignement. Mais moi, je vais vous l'offrir en échange d'une contribution volontaire. Chaque personne devra me dire quel don est fait pour participer. Et quand je vais avoir un groupe de personnes et qui peuvent être réunies au même moment, je vais donner la formation. Alors, je vous invite à m'envoyer un courriel. Je pense que je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas certaine si je l'ai dit ou non. Si vous voulez participer à une de mes activités, à une de mes formations pour recevoir le manuel et les exercices pratiques pour mettre en application l'enseignement de Grégory Grabovoy, envoyez-moi un courriel à juliedemontréal@gmail.com. Je vais faire une liste des noms, des adresses des gens, des régions. Et après ça, je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser et jusqu'à quel point j'utiliserai la caméra vidéo ou non pour rendre ça accessible ou non. Mais c'est sûr que si jamais certaines personnes ont une formation en vidéo, ce ne sera pas des vidéos qui pourront être diffusées publiquement, ça va être pour votre usage privé, comme je disais, parce que je dois respecter la façon pour l'instant dont le courant d'enseignement international a été établi par leur fondation. Ça fait un petit peu drôle avec mes autres enseignements, mais pour l'instant, je vais le faire comme ça. Au fil du temps, je vais avoir un lien avec Ishaya et si elle me dit « Julie, tu peux mettre telle chose en vidéo », quand j'aurai son autorisation, je la mettrai et je la donnerai à tout le monde. Mais tant que je ne l'aurai pas, ça fait partie de la séquence qui est prévue d'être donnée vraiment dans les séminaires, dans les divers pays. Si vous voulez participer au séminaire d'Ishaya, alors allez sur son site des éditions Saint-Germain-Moriat et vous allez voir, il y a elle qui en donne, il y a Konev, il y a une autre femme, des gens qui ont été en lien avec les enseignements en Russie et vous allez voir les dates, les pays et vous pourrez réserver pour ces séminaires-là directement. Bon, qu'est-ce que je veux vous dire? Ah, si, je veux vous dire que quand on travaille avec toute cette énergie-là, on travaille avec des technologies, des formes, une approche particulière et la conscience et la vision d'un ordre parfait, d'un ordre divin. Et vous avez dans votre vie des outils que vous avez déjà appris. Vous avez votre chemin spirituel avec d'autres guides, d'autres maîtres. Donc, vous allez voir que vous allez pouvoir transposer facilement. Vous allez voir que c'est facile de fusionner des bagages qu'on a reçus avec ça. Une personne nouvelle dans la spiritualité pourrait très bien comprendre, mais des personnes qui ont un grand bagage vont pouvoir adapter et comprendre comment ce qu'ils faisaient avec leur approche, ils peuvent l'adapter avec la technique ou la technologie, pour utiliser le mot de Grégory Grabovoy. Donc, ça reste une forme d'enseignement universel qui se rapproche de beaucoup de choses. Il y a le mot pilotage aussi, pilotage de la réalité. D'autres vont dire le contrôle de la réalité. Ici, en français, pour la traduction des livres et tout ça, de l'enseignement de Grégory, le terme pilotage de la réalité a été choisi. Moi, je me demandais aussi s'il y avait un lien avec le fait que Grégory a travaillé dans le monde de l'aviation, dans les avions. Il a réparé des avions par la clairvoyance, par la matérialisation. Bon, excusez pour le bruit. Et il y a beaucoup de pilotes dans l'aviation. Et c'est amusant de dire qu'il nous apprend à piloter notre vie, à piloter la réalité, dans le sens à créer la réalité selon une vision divine, une vision parfaite. La vision reliée au créateur ou à la créatrice ou à la source divine ou au grand architecte. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Grégory, lui, prend souvent le nom le créateur. C'est bon, ça résume bien. Mais dans votre cœur, bon, si vous aimez mieux un autre mot, des fois, moi, je parle de la mère divine, du Père divin, c'est du Christ. L'énergie blanche, quand on travaille avec l'énergie blanche, on travaille toujours avec l'énergie christique. L'énergie christique qui est l'enfant divin. Le Père divin, la Mère divine qui donne naissance à l'enfant divin. L'enfant divin, c'est la conscience cosmique. Nous sommes tous et toutes des enfants divins. Nous sommes toutes des filles et des fils de Dieu, des fils et des filles de la source, des fils et des filles du Père, Mère divin, des fils et des filles du Créateur, de la Créatrice.
Des fois, on dit que le créateur, c'est plus l'énergie céleste, que la créatrice, c'est plus l'énergie terrestre, la mère terre, le père ciel. Il y a toutes sortes de façons de parler de ça. C'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement puissant. Vous avez vos propres images pour les associer aux mots, mais retenez que vous êtes un être divin, vous êtes un être puissant. Vous pouvez utiliser le verbe créateur, la pensée créatrice, les formes géométriques divines, parfaites, les archétypes de conscience pour pouvoir visualiser, planifier, prévoir des choses pour les temps à venir et préparer votre vie. Dans le séminaire aussi, il y a toujours une petite partie où on travaille un objectif bien particulier pour notre vie, où on apprend à le formuler, à le visualiser pour avoir davantage de résultats. Et en groupe, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut entendre l'objectif de chacun et comprendre la meilleure formulation parce que